Alors, on commence par une question de halakha, très intéressante, par rapport à Shabbat. Alors la question c'est la suivante. Est-ce que utiliser Alexa ou Siri est possible Shabbat, sachant qu'on ne touche pas à l'appareil? Très bonne question. Donc vous connaissez c'est quoi le système? Le système c'est reconnaissance vocale, vous avez des appareils, d'accord, Siri ou autre. Je fais Shabbat. Est-ce que je peux demander à, je sais pas moi, à Siri de me mettre, de m'ouvrir Canal+ pour voir le match de foot, d'accord? Je sais pas, est-ce qu'on pourrait? Ça c'est la question. Alors il faut savoir bien entendu que plus on va être dans quelque chose d'indirect, moins on est dans la gravité de Shabbat. Mais malgré tout, ça s'appelle gramma, donc les choses de manière indirecte. Et dans cette catégorie de choses qu'on va dire de manière indirecte, il y a celles qui nous intéressent et celles qui nous intéressent moins. Avant de vous parler de ça, je vais vous parler d'un autre sujet qui est encore plus embêtant, parce que là, ce serait quelqu'un, par exemple, j'imagine, qui fait Shabbat, mais qui du coup aimerait trouver quelques petites facilités à pouvoir passer son Shabbat. Avant cela, il y a un problème auquel on est encore plus confronté, c'est bien entendu les détecteurs de mouvement. Les détecteurs de mouvement, quand il y a la lumière qui s'allume pendant Shabbat. C'est dans l'absolu, c'est quasiment la même problématique. C'est-à-dire que je bouge et il y a quelque chose qui s'active. Là, c'est la voix. Alors, fondamentalement, il n'y aurait pas une grande différence parce que dans les deux cas, on va dire que c'est quelque chose d'indirect puisque je n'agis pas directement sur la chose. Je n'active pas la chose avec mes mains, je ne fais pas d'acte. Alors, il faut savoir que malgré tout, quand la chose elle est intéressée, c'est très problématique et ça rentre dans les catégories donc, des interdits de Shabbat. Alors, comment est-ce qu'on fait Shabbat quand justement on a des lumières qui s'allument avec un détecteur de mouvement? Une des seules ouvertures que l'on a, c'est bien entendu si on n'est pas intéressé par la lumière. C'est-à-dire, je peux m'en sortir sans cette lumière-là. Il y a par exemple le panneau de sortie de secours qui illumine légèrement, même si dans les escaliers, ça m'arrangerait d'avoir plus de lumière. Mais le fait que je puisse m'en sortir sans cela, et que c'est juste un plus, alors il y a beaucoup de dictionnaires qui s'appuient là-dessus pour dire que ça s'appelle quelque chose qui est gramma, c'est-à-dire indirect, et qui ne m'intéresse pas. Et étant donné que ça ne m'intéresse pas, donc du coup, ça m'ouvre un domaine de permission. Pourquoi? Parce que justement, l'origine de l'interdit pendant Shabbat, il est avec une intention d'agir. Il est et au niveau de l'action et au niveau de l'intention. Et comme ici, j'ai ni l'un ni l'autre, parce que ça ne m'intéresse pas, à ce moment, je n'ai pas le choix que de passer devant, ce détecteur. Donc du coup, ce n'est pas véritablement de mon fait, et c'est juste que mon chemin passe par là. Donc c'est pour ça qu'on pourra être permissif pour quelqu'un de passer devant un détecteur qui va allumer la lumière. Bien entendu, quand on choisit un appartement, il vaudra mieux choisir un appartement dans lequel il n'y a pas ce genre de problématique. Mais dans l'absolu, fondamentalement, si c'est le cas, si on nous l'a ajouté, si on nous l'a imposé, on pourra passer devant. C'est pour vous donner une idée. La problématique est quand même posée, même dans ce genre de situation. Alors, la plus forte raison dans la problématique qui est posée ici, qui est que la personne veut, encore une fois, utiliser Siri ou autre pour pouvoir faire des choses qu'elle n'aurait pas le droit normalement de faire pendant Shabbat. La réponse est bien entendu qu'on n'aura pas le droit de le faire parce que même si c'est indirect, c'est quand même quelque chose d'intéressé et j'active quand même quelque chose volontairement par la voix. D'ailleurs, on pourrait même, si vous voulez aller dans le même domaine, on pourrait bien entendu parler par exemple de parler dans un micro pendant Shabbat dans l'absolu. Fondamentalement, il n'y a pas de véritable différence. Malgré tout, du coup, on ne peut pas. C'était ta question? Ok, mais c'est une question très intéressante et on va être de plus en plus confronté à ce genre de questions étant donné que au niveau de l'utilisation des technologies qui se développent de plus en plus, c'est des choses auxquelles on risque d'être confronté de plus en plus souvent. Alors, autre question, alors on va dans un autre domaine, c'est un peu la boîte à questions, c'est qu'on va naviguer entre divers mondes. Le libre arbitre existe-t-il vraiment? Alors bien entendu, le libre arbitre, c'est une question existentielle. Parce que si je n'ai pas de libre arbitre, à quoi sert ma vie? Si toute ma vie n'est que finalement le projet d'Akadosh Baruch Hu et qu'en fait il a déjà décidé pour moi, alors à quoi bon vivre, à quoi bon faire des efforts? Forcément, c'est que la réponse est qu'on a un libre arbitre. Deuxième élément qui nous pousse à croire au libre arbitre, c'est que s'il n'y a pas de libre arbitre, comment avoir le mérite de quelque chose ou comment avoir les sanctions qui vont avec un mauvais comportement? Parce qu'on ne peut être récompensé ou puni que si la chose que l'on fait est de notre faute ou de notre propre volonté. Disons que tu n'as pas de libre arbitre, tu fais une mitzvah, pourquoi tu serais récompensé pour ta mitzvah? Tu fais une prière, pourquoi est-ce que ta prière serait écoutée? Puisque non, tu as le libre arbitre de choisir de faire ce que tu as envie de faire, que ce soit prier, ne pas prier,
pratiquer ta religion, ton judaïsme comme tu veux, ou pas, que ce soit les études. Il y a un libre arbitre. Alors, où est-ce qu'est la main d'Akadosh Baruch Hu? Comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, c'est qu'il y a des projets, divins, il y a des projets de Dieu par rapport au monde, par rapport au peuple juif. Dans l'ensemble, Akadosh Baruch Hu, bien entendu, ce qu'on va appeler, on va faire une différence entre la Hashgacha Klalit et la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire la domination d'Akadosh Baruch Hu sur la manière dont doit tourner le monde et sur ma propre vie. À titre collectif, bien entendu, qu'on n'a pas, la main sur ce qui va se passer. Quand il y a des guerres, par rapport au Zman Mashiach, quand est-ce qu'il arrivera, etc., par rapport à tout ce qui est les tempêtes, tous les éléments naturels, on n'a pas la main là-dessus. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas de libre arbitre. Par contre, à titre individuel, choisir est-ce que je veux faire partie des projets de Dieu, bien entendu que c'est à la portée de chacun de choisir ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Kadosh Baruch Hu sait ce qu'on va faire, mais ce n'est pas parce qu'il sait, encore une fois, il faut toujours faire dissocier le fait de la connaissance de l'avenir de Dieu du libre arbitre. Ce sont deux choses différentes. Il peut y avoir la connaissance du futur, tout en nous laissant choisir, même s'il sait à l'avance qu'on va choisir, mais ce sont deux choses qui ne sont pas fondamentalement paradoxales. Donc oui, il y a un libre arbitre, et c'est ce libre arbitre justement qui fait toute notre beauté, la beauté de chaque personne, puisque c'est ce qui fait qu'on va pouvoir se construire, se développer, devenir l'adulte qu'on a envie de devenir le juif qu'on souhaite devenir. Tout ça, ce n'est possible que par le libre arbitre. Encore une fois, sinon on serait tous comme des sosies, on répondrait tous plus ou moins aux mêmes traits de caractère, au même point, et donc forcément la vie serait beaucoup moins intéressante. Donc on a un libre arbitre, et à nous de faire en sorte de l'utiliser du mieux possible. Ok. Quand on aime beaucoup quelqu'un, comment on fait religieusement pour l'inviter à un rendez-vous, pour l'inviter à un rencard? Quelqu'un qui veut sortir avec une fille qui est religieuse, il ne sait pas comment l'aborder. Bah, c'est bien, c'est mignon, c'est mignon. On va peut-être sauver quelqu'un, d'accord, c'est pas une question, on va peut-être sauver quelqu'un qui se retrouve bloqué. Eh bien, bah, c'est pas parce qu'on est religieux qu'on ne peut pas proposer un rendez-vous, une rencontre à une fille, et vice-versa. Soit on se sent d'aborder la personne directement. Après, la différence, c'est que quand quelqu'un il est vraiment dans une mouvance, on va dire, orthodoxe, alors bien entendu que quand on rencontre quelqu'un, eh bien, il faut accepter qu'on n'est pas là pour perdre du temps et que la personne elle va vouloir se marier si ça marche, plus ou moins rapidement, c'est-à-dire à partir de 6 mois, 1 an, mais pas beaucoup plus. C'est juste ça qu'il faut savoir. Après, l'accoster, aborder la personne directement, il n'y a aucun problème, que ce soit religieux ou pas religieux. Après, il y a des manières de faire, mais voilà. Après, si la personne elle est vraiment gênée, qu'elle veut passer par un intermédiaire, alors elle peut aller voir un intermédiaire, une connaissance en commun, un rav en commun. Cette personne-là m'intéresse. Est-ce que vous pouvez m'arranger le shidour, la rencontre, etc. Bien entendu que c'est des choses qui se font, mais il n'y a pas de gêne particulière à avoir. Est-il péché de croire en l'existence d'une autre vie humaine sur Terre? Donc ça aussi c'est intéressant. Est-ce que le fait de croire en l'existence d'une autre vie humaine sur Terre est une faute? Avant de définir pourquoi ce serait une faute, il faut essayer déjà de réfléchir à ce que la Torah nous dit par rapport à cela. Et déjà, qu'est-ce qui pourrait pousser une personne à croire qu'il y a une autre vie en dehors de la Terre? Même les scientifiques, ils cherchent à tout point à le prouver, mais personne n'a aucune preuve qu'il y ait une vie en dehors de la Terre. Donc croire en quelque chose que même les scientifiques n'ont pas de preuve, je me pose la question de pourquoi cette personne a envie de croire à quelque chose auquel personne ne croit réellement. Après, encore une fois, c'est du domaine du possible scientifiquement. Il y a une Terre, pourquoi il n'y en aurait pas une deuxième? Maintenant, si quelqu'un il pousse la recherche scientifique un peu plus, il se rendra compte que statistiquement, déjà le fait qu'il y ait une planète qui existe comme la nôtre, c'est déjà une infinie chance sur des milliards de chances que ça puisse produire. C'est-à-dire que même ceux qui se basent sur la théorie du Big Bang, la véritable problématique, ce n'est pas le Big Bang en soi. Dieu a très bien pu créer l'univers à partir de quelque chose qui ressemble à un Big Bang. C'est-à-dire comment est-ce qu'il a fait les choses, la matière, les molécules, etc. La question, c'est comment c'est possible qu'une chose qui a une probabilité de 0,00001% de chance d'arriver, elle a pu arriver. C'est ça la véritable question. Et il y a tellement peu de chances que ça arrive une fois déjà, alors qu'il y a encore moins de chances que ça arrive 2 fois dans l'univers. Ça, c'est le premier point. Donc pourquoi vouloir croire à cela tant qu'on n'a pas de preuve du contraire, surtout? Le jour où tu as une preuve du contraire, ou scientifiquement on commence à te prouver des choses, on peut commencer à réfléchir.
Deuxième point, c'est effectivement, nous, en tant que juifs, on doit s'appuyer sur ce que la Torah nous dit. Et dans la Torah, c'est marqué nulle part, bien entendu, que, à moins que je n'ai pas connaissance de tout dans le moindre détail, mais a priori, nulle part qu'il y ait une autre vie que sur la planète Terre. Donc croire quelque chose auquel la Torah ne fait pas mention, est-ce que c'est une faute? J'irai peut-être pas forcément jusque-là, mais forcément, ça pose question. Et je pense qu'en tant que juif, on n'a pas à y croire. On n'a pas à y croire. Maintenant, je ne dirais pas que la personne qui est convaincue de quelque chose que personne n'est convaincu que c'est un fauteur, mais je dirais que c'est quelqu'un qui a une réflexion, on va dire, un peu différente des autres. Aller en boîte, est-ce que c'est vraiment grave? Alors, la réponse ne va pas vous plaire. Moi, je dis d'abord oui. D'accord? Je dis d'abord oui. Qu'est-ce qu'un juif a à faire en boîte? Honnêtement, qu'est-ce qu'un juif a à faire en boîte? Je pose la question. Boire, tu peux boire n'importe où. Tu peux inviter tes copains à la maison, boire avec eux à la maison, mettre de la musique, tu peux le mettre. Il n'y a pas fondamentalement de besoin vital d'aller en boîte de nuit, se déhancher et faire le pitre. D'accord? Perdre toute sa dignité sur une piste de danse devant des inconnus. Je pense qu'il y a quand même mieux comme activité. Après, je conçois, je ne vais pas faire le vieux. Je peux concevoir qu'en tant que jeune, c'est fun, ça bouge, il y a du monde, ok. Mais dans l'absolu, on va dire que c'est contre la halakha, ça c'est sûr que c'est évident, parce qu'il y a une mixité qui est plus que palpable, qui est flagrante, et non seulement il y a une mixité, parce que la mixité, il y a certaines mixités qui peuvent être plus ou moins contrôler, répondre à certaines normes, mais quand c'est dans cette mixité-là, bien entendu, ça se joue à celui qui en montre le plus. Donc on est d'accord qu'on va dépasser les limites de la tsniout de manière très très large. Et puis, comme on boit un peu plus, donc on se permet de faire plus de choses. Et forcément, donc dans cette relation déjà entre filles et garçons, ça prête à problème. Ça peut amener de la confusion également dans certaines relations, parce que des fois, encore une fois, on sent pousser des ailes quand on boit un peu plus, et puis il y a ce mélange avec des non-juifs qui est contre-indiqué, bien entendu. Et ça peut déboucher sur plusieurs problématiques, et après, dans l'avenir, voilà, effectivement, quand on veut par exemple se stabiliser, ce n'est pas l'endroit où être, d'accord? Si tu veux trouver, excusez-moi, mais si tu veux trouver le conjoint qui ressemble à celui avec lequel tu veux faire ton avenir et quelqu'un de bien, en général, ni les garçons bien, ni les filles bien, tu vas les trouver normalement en boîte de nuit régulièrement. Tu peux arriver que de temps en temps, quelqu'un qui va, ça peut arriver à un anniversaire, il est poussé pas. Mais en général, les gens qui ont le plus de valeur, qui ont le plus de dignité, le meilleur comportement, c'est pas là-bas que tu vas les trouver. Donc, à quoi bon? Si c'est juste pour chiner, draguer, quel intérêt également? Alors, il y en a qui trouvent de l'intérêt à cela. Pour trouver une fille, pour se marier, c'est pas en boîte que tu vas trouver les meilleurs conjoints. Donc, dans l'idée, je pense que voilà, mais c'est une réponse de vieux, je sais, je l'assume. Mais dans l'idée, il n'y a pas d'intérêt fondamental à y aller, même si on ne va pas dans la halakha. Après, tu as bien entendu, avant tout, il y a le problème de la halakha, c'est un véritable problème. Après, je vous pose même la question, à quoi bon? Sortez, allez dans des endroits, même aller dans un bar à la rigueur pour discuter, on ne s'entend même pas. Vous allez dans une boîte, vous ne pouvez même pas discuter. Tu veux savoir quelqu'un qui te plaît, tu veux discuter avec lui, d'où tu vas, machin, tu ne veux pas tenir une conversation plus de 5 minutes. Donc, va dans un bar, au moins, c'est plus au calme. Ok, donc c'est juste the place to be, c'est juste l'endroit où il faut être, alors on y va, c'est fun, c'est à la mode, mais voilà. Moi, si je vous répondais à la halakha, de toute façon, ça va convaincre personne. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller en boîte, c'est pas parce que je dis que d'après la halakha, c'est problématique, qu'il va m'écouter, qu'il va arrêter d'y aller. Donc, je vous pose la question. Quelle image vous voulez également que les gens aient de vous? D'accord? Quelle image vous voulez les garçons que les filles aient de vous? Si vous êtes des gars qui allaient trop en boîte, eh ben, les filles vont dire c'est pas des mecs sérieux. Je vais dire ça. Je vous pose la question, mesdemoiselles. Si vous allez trop en boîte et que vous voulez trouver un bon gars, quelle image vont avoir les garçons de vous? Ils vont dire c'est des filles qui s'amusent un peu trop. Donc pareil, en fait, il n'y a pas d'intérêt fondamental et même pour vous, ça peut vous porter préjudice à long terme dans ce que vous voulez représenter, dans l'image que vous voulez que les gens aient de vous. Donc, bien entendu, si j'ai un conseil à vous donner, c'est je ne vais pas vous dire de ne plus y aller du tout, mais d'essayer de réduire au maximum. Et encore une fois, j'ai mis de côté je l'ai vite balayé le côté de la halakha parce que c'est évident qu'au niveau de la halakha, ça répond à aucune règle de base. Alors, quelle est la sanction du lashon hara? Le lashon hara, c'est également une difficulté qu'on va rencontrer tout le temps dans notre vie, peu importe notre niveau de religion. C'est tellement
facile de parler mal des gens. Et pour certains, c'est tellement grisant. Il y en a qui kiffent ça. Mais il faut savoir que, malgré... Alors, pour certains, c'est une nécessité de parler des gens. Mais même pour qui ça ne l'est pas, on a cette facilité de critiquer. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que vous savez au contraire, on a une mitzvah de parler au maximum bien de chaque juif. Et chaque fois, par exemple, que je parle bien de quelqu'un, alors si c'est des gens que tu n'aimes pas, n'en parle pas du tout. Mais il y a une mitzvah dans la Torah, que quand on te parle d'une personne, d'essayer de trouver ce qu'il y a de positif dans cette personne. D'essayer de trouver quelque chose de bien à dire. Or, nous, notre regard est tout le temps critique. On est plus souvent amené à parler mal de quelqu'un que de parler positivement. Et malheureusement, on sait très bien que notre principal problème, encore plus aujourd'hui, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, c'est la haine qu'il y a entre les Juifs. Plus il y a de la division, plus il y a des oppositions au sein même du Ham Israël, moins on a de mérite et moins on est protégé par Akadosh Baruch Hu. Toutes les plus grandes difficultés, tous les plus grands malheurs qui sont arrivés, soit sur le Ham Israël dans son ensemble, ou même sur des communautés, sur des familles, par exemple, même dans certaines entreprises, c'est quand, par exemple, il n'y a plus le shalom entre deux associés. Quand dans une famille, ça s'entretue, ça tire à balles réelles. Ça amène les plus grandes malédictions. Donc, je n'ai même pas besoin de parler d'une sanction spécifique. Parce que la division, elle vient de quoi? De la parole, de la bouche. Plus on va mal parler d'une personne, plus on va créer de la division, et plus on va amener des mauvaises choses sur nous. La bracha, elle va se retirer. Donc le premier effet du Lashon Hara, c'est le retrait de la bracha. C'est le retrait de la bracha. Après, il y a plein de choses qui sont ramenées dans les écrits. Par exemple, que quelqu'un qui parle mal d'une personne, eh bien, on donne à cette personne tous nos mérites, et nous, on prend toutes les fautes de cette personne. Donc en fait, si vous aimez, si vous détestez vraiment quelqu'un, ben, en fait, en parlant mal de lui, vous lui faites un cadeau. Pourquoi? Parce qu'en parlant mal de lui, vous lui filez tous vos mérites et vous prenez toutes ses fautes. Donc c'est dommage de faire de tels cadeaux, surtout à des personnes qu'on ne porte pas fondamentalement forcément dans notre cœur. Donc c'est ce qu'on peut dire sur la Lashon Hara, mais il y a des quantités d'écrits qui ont été édités à ce sujet-là. Si on pourrait le développer encore plus. Quelle est la sanction? Alors, de faire Zera Levatala. C'est quoi les Zera Levatala? Alors, ça concerne plus les hommes, bien entendu. C'est, comment dire ça poliment et joliment? C'est avoir un petit accident, en fait, un petit accident volontaire. D'accord? Se faire plaisir. Tu veux, Benjamin, il va t'expliquer. Il faut savoir, déjà premièrement, qu'il y a... T'as vu, c'est bien tourné ou pas? Que ce qu'on appelle le zera. Le zera, c'est la semence. La semence d'un juif, il y a une certaine forme de gdoucha, parce qu'à partir de là, il y a la neshama qui vient pour l'enfant, etc. Donc à partir de là, il y a un issour d'utiliser cette chose-là de manière stérile, c'est-à-dire de manière qui va servir à rien, et encore plus quand c'est fait volontairement tout seul dans son coin. Et effectivement, dans la Kabbalah, il y a marqué qu'il peut arriver beaucoup de mauvaises choses sur des gens qui le font. Alors, on ne parle pas que c'est arrivé accidentellement, que la personne n'a rien fait pour le provoquer, mais quand c'est fait de manière provoquée, donc la personne ne sait pas se préserver. C'est pour ça, par exemple, il y a une conséquence également sur la Shmirat Enaim, parce que plus on voit des choses qui excitent, plus il y a de chances que ça arrive. Donc une personne qui se met en état que ça puisse arriver, on ne peut pas dire que c'est un accident, c'est lui qui s'est mis dans cet état-là. Et effectivement, pareil, ça fait partie des choses qui amènent au retrait de la bracha, qui amènent également à la pauvreté. Il faut savoir également. Donc, au-delà de ce que nous dit la Torah de manière stricte, une personne a tout intérêt à faire attention à ne pas multiplier ce genre de comportement. Hein? Alors, tu as dit deux choses différentes. Tu as dit une femme stérile et une femme qui se protège. C'est deux choses différentes. Déjà, pourquoi
là, comment dire, j'ai oublié le mot. Non, tout ce qui est contraception. Qu'est-ce qui fait que la contraception est permise d'après la Torah, mais de manière cadrée, bien entendu. Ça, vous l'apprendrez quand vous allez faire les cours de préparation au mariage. C'est que ce n'est pas à 100%. C'est qu'il n'y a aucune... j'ai encore oublié le mot. Il n'y a aucune... Hein? Ouais, non, mais j'ai oublié. Il n'y a aucune... Oh, comprendre. Contraception, voilà, j'ai encore oublié le mot. Il n'y a aucune contraception féminine qui est garantie à 100%. C'est-à-dire au niveau des résultats. Même la pilule, par exemple, c'est 99%. Si vous regardez bien dans la notice, c'est 99%. Et les autres, c'est encore moins. Tous les autres moyens, c'est encore moins. Donc du coup, étant donné que ce n'est pas du 100%, donc dans l'absolu, quand il y a une relation, même sous contraception, étant donné qu'il y a quand même une infime possibilité que la femme tombe enceinte, donc ça ne s'appelle pas que la relation a été faite de manière stérile et donc il y a eu un zéra, ça s'appelle pas un zéra levatala, c'est qu'il y a été une chose qui a été faite pour rien. Donc du coup, étant donné, en fait, à chaque relation, il faut qu'il y ait une possibilité qu'il y ait fécondation. Dès que j'ai cette possibilité-là, alors c'est pour ça que ce sera permis dans une certaine mesure d'après la halakha. A contrario, par exemple, celui qui, contrairement à sourd, les gamrés, je parle même une fois, on parle marié bien entendu, parce qu'avant mariage, on sait très bien que c'est interdit, mais même marié, la chose qui sera complètement interdite à 100%, c'est bien entendu le préservatif. Le préservatif est complètement interdit, parce qu'un préservatif qui est mis de la bonne manière, en général, ça ne va pas où il faut, le zéra, la semence ne va pas où il faut, et donc il y a zéro chance qu'il y ait fécondation à partir de cette relation-là, et donc elle sera interdite d'après la Torah. Et même la stérilité, même si elle est prouvée, on a déjà vu des miracles, des femmes qui étaient stigmatisées et diagnostiquées plutôt stériles, et qui finalement sont tombées enceintes. Donc on n'est pas à la place de Dieu. Donc étant donné qu'il y a quand même cette possibilité-là, donc c'est pour ça que ce ne sera pas, que la relation bien entendu sera permise, on ne rentrera pas dans l'interdit de Zera Levatala. Bonjour Rav, comment faire avec les fêtes si on a cours? Mon école peut me mettre des zéros si je ne vais pas. La question, c'est tout simple. Vous avez tous été confrontés. Tout le monde a déjà été confronté au moins une fois dans sa vie, quand il fait des études, à la problématique du Shabbat, des fêtes, que si je ne viens pas, je vais avoir 0 à un examen, je vais noter absent. Et ça risque d'impacter, bien entendu, les résultats de mon diplôme et je ne vais pas pouvoir valider mon année, etc. Déjà, bien entendu, à chaque fois, il faut se mettre à la place de l'étudiant. On souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui sont confrontés à ce genre de problème parce que c'est un véritable problème, c'est une véritable contrariété dans l'évolution de leur parcours d'étudiant. Maintenant, encore une fois, de la même manière que c'est très difficile, il faut savoir de la même manière que tout le monde, enfin, de nombreuses personnes ont quand même réussi, dans tous les domaines quels qu'ils soient, malgré qu'ils étaient confrontés au Shabbat des fêtes et qu'ils les ont respectés scrupuleusement. Bien entendu, des fois, il y a des solutions qu'on arrive à trouver, parfois on n'arrive pas, et donc ça oblige à retaper des fois un semestre ou autre. Mais quoi qu'il arrive, on peut s'en sortir, et on doit s'en sortir au maximum, bien entendu, tout en pratiquant Shabbat et les fêtes. Et moi-même, j'ai eu combien d'étudiants qui sont passés par là et qui m'ont poser la même question à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire? Et tous ces étudiants-là, bien entendu, je leur ai dit la même réponse. Je leur ai dit la même réponse que rien ne permet de faire sauter un Shabbat, de faire sauter les fêtes, même si tu as des examens qui sont très importants. Et notre bracha réside dans le fait qu'on y croit et qu'on respecte cela. Et j'ai eu finalement aucun de ces étudiants qui un jour m'a dit j'ai raté, j'ai pas eu mon diplôme parce que j'ai pratiqué Shabbat. Oui, ça peut repousser, bien entendu, faire en sorte que je vais devoir peut-être redoubler un semestre, ça peut arriver. Ça peut arriver également que ce soit une seule matière, ça peut arriver. Je ne dis pas l'inverse. Mais au final, il y a des solutions. Il y a des solutions, et des fois, malheureusement, ce n'est pas des solutions sympathiques quand tu dois encore une fois redoubler un semestre. Honnêtement, des retours que j'ai eus, ce n'est pas arrivé très, très régulièrement, très, très peu. C'est juste être déjà convaincu soi-même que c'est bénéfique pour nous que de respecter Shabbat et les fêtes. Si je suis convaincu de ça, que ma bracha va passer au travers de ça, déjà je vois le problème différemment. Je ne vois pas la chose comme un problème, je vois la chose comme une opportunité de grandir, de renforcer mes convictions, de renforcer ma émouna. Mais on est tous capables de faire. Après, c'est du cas par cas. Il y a des étudiants que ça va être la problématique, ça va être qui doivent être de garde à l'hôpital. Alors il y a des solutions pour cela. Des fois, c'est juste une présence, des fois, c'est juste quelque chose à faire signer. Après, c'est du cas par cas. Comment agir dans certaines situations? Moi, j'ai un étudiant, il m'a dit, je dois juste être présent.
et je dois y aller. Alors je lui dis, mais c'est loin, oui, il m'a dit, c'est très très loin. Il m'a dit, mais je crois que je vais quand même y aller parce qu'il commençait à faire Shabbat, c'était pas encore ancré en lui. Moi, je lui dis, tu as des solutions pour ne rien transgresser à zéro. Maintenant, si tu me dis que tu y vas quand même, alors bon, je lui ai expliqué les possibilités qu'il avait de transgresser le moins possible. Par exemple, le fait d'écrire, très problématique, si on peut faire signer à quelqu'un d'autre à sa place. Lui me dit, ouais, mais c'est 1h30 de marche, est-ce que je peux prendre au moins le tramway? Je lui dis, si vraiment tu veux y aller, alors que tu veux frauder le tramway, mais même ça, c'est problématique. Bon, au final, il a fait 1h30 aller, 1h30 retour. Sur place, il est venu, quelqu'un qui a signé pour lui, il l'a fait. Mais il y a la possibilité de faire les choses sans transgresser Shabbat et les fêtes. Encore une fois, il faut s'en donner les moyens, il faut être convaincu que c'est important de respecter cela, que la Torah, elle passe avant tout. Que la Torah, elle passe avant tout, parce que j'entends, vous savez, il y a souvent ce discours sur la laïcité, le respect de la loi. Bien entendu, quand on dit qu'on doit respecter la loi, est-ce que, bien entendu, c'est de grands débats politiques. Est-ce que la religion passe avant la loi ou la loi passe avant la religion? Alors, on est dans un état, d'accord, on est dans un état laïque, il y a des lois qui ne vont pas forcément dans notre sens. Tant que ces lois ne nous empêchent pas, nous-mêmes de notre côté, de pratiquer la Torah et les mitzvot, alors, ce n'est pas que l'un passe avant l'autre, c'est qu'on doit essayer de jongler avec les deux sans jamais transgresser la Torah. Maintenant, s'il advienne qu'un jour, on ne peut plus respecter Torah et mitzvot, bien entendu que nous, en tant que juifs, ça s'est passé des dizaines et des dizaines de fois au cours de l'histoire, on sera obligé d'envisager notre avenir autrement. Par exemple, une des lois qui pourrait nous empêcher de continuer à habiter dans un pays, et parce qu'encore une fois, on ne peut pas faire passer la loi du pays avant la halacha. Mais on est dans un pays où quand il y a des lois, on doit les respecter également. Donc on ne peut pas s'amuser ni à transgresser la Torah, et bien entendu, à transgresser les lois du pays si elles sont en contradiction avec la Torah. Alors si un jour, chas v'shalom, on est dans un pays où par exemple on interdit la circoncision, comment on fait? La vérité, il y a eu ça, il y a déjà eu des choses comme ça au cours de l'histoire. Là, on n'a pas d'autre choix que d'envisager notre avenir ailleurs. Maintenant, tant que tu peux jongler avec les deux, bien entendu, en priorisant tout le temps la Torah, c'est notre devoir en tant que juif de le faire continuellement. Comment fait-on pour revenir dans la religion? Alors, j'aime bien le mot revenir, c'est-à-dire que la personne a été dans la religion, elle s'est éloignée. Ou bien peut-être qu'elle traduit le mot littéral, la teshuva. La teshuva, vous savez quoi? La teshuva, c'est le retour. Pourquoi le retour? Si une personne n'a jamais fait Torah Mitzvot, pourquoi on appelle ça une teshuva? Parce qu'au final, un juif, à l'origine, d'accord, c'est Neshama et l'Ekdosha, tout est Kadosh en lui. Et en fait, venir dans la Torah et les Mitzvot, c'est revenir à notre essence même, à notre identité. Donc c'est forcément un retour à quelque chose qui était ancré en nous à notre naissance, mais duquel on s'est éloigné à cause de notre parcours, à cause de ce qui nous est arrivé. Alors, dans ceux qui ont cette demande de dire j'ai envie de me rapprocher de la Torah et des Mitzvot, il y a deux sortes de personnages. Il y a les personnes qui ne ressentent pas, et donc du coup, mais j'arrive pas parce que je ne ressens rien. Il y a des personnes qui sont dans une évolution personnelle, mais qui voient la chose comme étant trop difficile, donc je ne m'en sors pas. Il y a trop de halachot à mettre en place, il y a trop de choses à respecter nouvelles, je n'arriverai pas à tout faire d'un coup. Moi, je vais d'abord prendre la question au mot, et quand il y a écrit revenir, c'est-à-dire quoi que la personne, elle s'est éloignée, donc elle sait ce que ça demande d'être dans la Torah et les Mitzvot, mais elle n'arrive pas. Et j'ai eu cette discussion avec une personne, justement c'était au Shabbat plein, il n'est pas là, donc c'est pour ça que je me permets de raconter cette histoire, sans dire bien entendu qui c'est. Oui, pour le Shabbat, oui, ça arrive. Mais dire, j'y arrive plus. J'arrive plus, je me suis trop éloigné. Quelqu'un qui faisait tout, quelqu'un qui étudiait, j'arrive plus. Je ne ressens plus rien. C'est vide. Même dès que je fais un effort, c'est vide. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, vous savez, on a notre neshama. Notre neshama, elle brille en nous. C'est une flamme. La neshama, c'est une flamme. Plus tu t'éloignes de la Torah et des mitzvot, plus tu l'éteins. Le feu brille moins à l'intérieur. Comme il brille moins, tu ressens moins les choses. Et moins tu ressens, moins tu as envie de faire. Moins tu fais, moins tu ressens. Donc c'est un cercle vicieux. Et on peut arriver, chas v'shalom, c'est pour des gens qui vont vraiment très très loin dans cette distance avec la religion, on peut ne plus ressentir quoi que ce soit. Et là, c'est très très difficile de s'attacher à quelque chose qui ne nous parle pas.
Surtout pour des gens qui savent ce que c'est, qui ont fait Shabbat un jour, qui ont étudié. C'est même plus difficile pour ces gens-là. Parce que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, en fait, il n'a jamais eu le goût des mitzvot. Mais il suffit que tu lui donnes le goût une fois, qu'il apprécie ce contact avec son judaïsme, tu éveilles quelque chose en lui, mais pas qui s'est éteint, qui somnolait, mais qui n'a jamais été attisé, qui n'a jamais été éveillé en lui. Et toi, tu vas l'éveiller à quelque chose, tu vas l'intéresser à quelque chose de nouveau. Donc c'est plus facile pour quelqu'un, d'une certaine manière, sur certains points, qui n'a jamais rien connu et qui d'un coup a un déclic. Par contre, une personne qui a tout connu, qui a fait, qui sait, tu vas lui apprendre quoi? Le bienfait du Shabbat, il a fait Shabbat. Qu'est-ce que ça apporte la tzniut, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est une Gemara, il sait ce que c'est la Torah, il sait ce que c'est l'histoire du judaïsme. Donc il est peu émerveillé par quoi que ce soit, puisqu'il a un parcours qui l'a amené à connaître beaucoup de choses. Et cette personne, de par son comportement, par exemple, en ne faisant plus Shabbat au début, et après en fréquentant des lieux qui ne sont pas en accord avec le judaïsme, en ayant des fréquentations qui sont pas juives, par exemple, et bien, petit à petit, il va se détacher. Il va se détacher de sa source, il va se couper de ses racines. Il ne va rien sentir, il ne va plus rien sentir. Le pompon, par exemple, c'est des gens qui sortent avec des non-juifs. Et vice-versa, ou des juifs qui sortent avec des non-juifs. Parce que c'est le summum de la chute, si on peut dire de cette manière-là, ou c'est le fond du gouffre. On ne peut pas tomber plus bas. Donc comment ces personnes-là, après, leur neshama, leur sensibilité, elle est éteinte. Alors c'est très difficile. Il faut des fois un miracle. Il faut un miracle pour que ces personnes-là s'éveillent et puissent retrouver goût. Retrouver goût à la Torah, retrouver goût pour se rattacher à leurs origines. Alors justement, j'ai eu cette discussion avec une personne qui était dans ce genre de situation. Je ne sais pas à quel point il ressentait plus les choses, mais c'était son discours. Il faut se forcer. Au début, il faut se forcer aux choses. Au début, quand il n'y a plus rien en toi, eh bien, n'attends pas d'avoir du goût pour dire je reprendrai quand je retrouverai le goût. Tu es obligé de, si tu sais intellectuellement, consciemment que c'est important et que ça doit faire partie de qui tu es, de ta construction personnelle, alors tu dois faire un effort et même se forcer au départ. Et par exemple, cette personne-là, ce que je lui ai donné comme conseil, cette personne, tu vas lui dire de faire Shabbat. Bon, il va faire Shabbat, mais est-ce qu'il va tenir? C'est long, 25 heures. Lui, ce n'est pas la question de faire les mitzvot ou pas. C'est de commencer à éveiller à nouveau sa neshama. Et c'était un garçon en l'occurrence. En tant que garçon, je lui ai dit, tu as perdu la connexion avec Hachem. Tu n'as plus de connexion avec Hachem. Parce que quelqu'un qui a une connexion avec Hachem, eh ben, il lui reste quelque chose. Finalement, c'est qu'il ne ressent plus ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc, je dis, un homme, la chose qu'il doit faire, par-dessus tout, c'est mettre cette filine. Cette filine, c'est se créer ce lien avec Hachem, faire le schéma, commencer par la base. C'est la base de tout. Les tefilines, et pas les tefilines bâclées à n'importe quel moment de la journée, en les prenant par-dessus la jambe, c'est les tefilines dès le réveil. C'est-à-dire quoi? Dès le réveil, je pense à Hachem. Au début, c'est forcé. C'est pas volontaire. C'est juste parce que tu m'as dit de le faire, il va le faire. Mais à force de le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, déjà, ta journée, elle prend un autre sens. Ta journée, chaque matin où tu mets les tefilines à ton réveil, elle prend un autre sens parce que tu as mis Hachem dans ta journée dès le départ. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on dit le matin « Modé ani lefanecha » ? Dans le mot de Modé ani, normalement, si je dois dire, c'est quoi Modé ani lefanecha ? Je suis reconnaissant envers toi, Kadosh Baruch Hu. Modé ani, c'est je suis reconnaissant. Normalement, comment est-ce qu'on aurait dû dire Ani modé. Ani modé, je suis reconnaissant. Le pronom personnel avant le verbe. Ani modé, je suis reconnaissant. Pourquoi on a inversé les deux? Reconnaissant, modé, ani, je suis. D'accord? Il n'y a pas le verbe être en hybride. Parce que la première chose à laquelle tu dois penser au réveil, c'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. Avant toute chose, ta première pensée, ça doit être vers Hachem. Si tu lui montres que ta première pensée est dirigée vers lui, alors lui sera dirigé vers toi toute la journée. Si à contrario, la première personne à laquelle tu penses, c'est toi, alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, débrouille-toi tout seul. Puisque ce qui importe, c'est toi, toi, occupe-toi de toi-même. Mais si toi, tu te montres que tu es intéressé par Hachem, en premier lieu, alors lui, il s'intéressera à toi. Donc pourquoi on ne dit pas Ani modé? Parce que si je dis Ani, même si c'est pour dire modé Ani, si je dis Ani, c'est moi. Donc avant d'être reconnaissant, je pense déjà à moi. Ani, moi, je suis reconnaissant. Non, même le mot moi, tu ne le dis pas. Modé Ani, reconnaissant, je suis. Toi, tu te mets en deuxième. D'abord, tu penses à Hachem, à ta reconnaissance. Ensuite, tu parles de toi, Ani. Et d'ailleurs, à tel point, c'est important. Vous savez qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans Modani. Pourtant, si c'est si important Modani, pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu dans Modani?
Non, parce qu'on n'a pas encore fait Netilat Yadayim. On ne s'est pas encore lavé les mains. Et comme nos mains sont impures, alors on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Comme nos mains elles sont impures, alors on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Alors fais-moi faire Netilat, ensuite je dis Modani. Non, parce que tu dois penser directement, même avant de faire Netilat, même avant de laver les mains, tu dois penser à Dieu. Donc c'est pour ça que les Chachamim, quand ils ont instauré la prière et qu'ils l'ont mise en place, ils ont préféré ne pas mettre le nom de Dieu dans Modani, mais au moins que tu penses directement à Kadosh Baruch Hu. C'était quoi la question? Alors c'est pas Modani, tu fais dès le réveil. Ah, pour les TEF. Alors effectivement, tu fais comme on fait tous, c'est-à-dire dès que c'est possible de les mettre, on les met. Oui, bien entendu. Ouais, il faut attendre qu'il fasse jour. Mais dès que tu as la possibilité de les mettre, tu les mets. Bien sûr, mais tu as quand même Modani à faire au départ, etc., que tu peux faire. Et tu peux déjà commencer par là. Modani, c'est une phrase qui fait 7-8 mots. Au réveil, dès le départ, ça doit être notre première pensée. Avant de toucher au téléphone, avant de toucher à quoi que ce soit. Si ça arrive à une personne qui est autour de nous, si ça ne nous arrive pas à nous, comment on va la convaincre de revenir à l'harmonie, de ne pas être avec un non juif? Déjà, bien entendu, par exemple, là, c'est le conseil que je donne à une personne qui peut être généralisé, aussi parce que je connaissais la personne. Déjà, il faut savoir qui on a en face de nous. Est-ce que c'est une personne qui fait ça également, des fois par provocation, par rapport à la famille, par rapport pour monter? Il y a plusieurs possibilités. Également, ça dépend du rapport qu'on a avec cette personne. Parce que si c'est une personne avec qui il n'y a plus de discours, par exemple, il n'y a plus de discussion, eh bien, quelle que soit la chose qu'on va lui dire, il va être sur la défensive, il va être réfractaire, donc il n'y a rien, ça va rentrer par là, ça va sortir par là. Donc il faut également une personne qui va lui ressentir comme neutre, dont il va accepter les paroles. Par exemple, cette personne à qui j'ai parlé, si c'était quelqu'un de sa famille qui lui aurait dit ça, sûrement qu'il n'aurait pas accepté. Mais étant donné que ça venait de moi, que je n'ai pas d'intérêt à lui, quand je lui donne des conseils, il est plus réceptif. Mais effectivement, ce qui est sûr, c'est que ça dépend de plusieurs paramètres. Le caractère, le lien avec la personne, pourquoi il s'est éloigné, etc. Maintenant, ce que je dis là, c'est vraiment si la personne, comme elle le dit, elle ne ressent plus rien. Donc il faut à nouveau sensibiliser cette personne-là. Il faut éveiller sa neshama. De quoi? Non, parce que des fois on sait qu'on n'est pas dans le droit chemin, mais on n'arrive plus. Ça peut arriver. Je peux avoir, par exemple, combien de personnes connaissent les règles de la cache-route, combien de personnes connaissent les règles du Shabbat, mais n'arrivent pas à le faire. Bien entendu, il faut avoir les notions, les connaissances, mais malgré les connaissances, je peux avoir un blocage personnel. Et donc c'est ça qu'on va essayer, dont on parle ici, c'est essayer de débloquer cela. Mais effectivement, c'est une des plus grandes difficultés qu'on a quand la personne elle a connu la chose. Donc maintenant, tout ça pour dire quoi? En l'occurrence, pour cette personne-là, c'était éveiller sa neshama. Et donc ça commence par recréer le contact avec Akadosh Baruch Hu. Pareil, pour une fille, ça va être, par exemple, qui n'a pas les tefilines, je l'aurais dit, commence à parler à Hachem. Fais ta tefila, même si tu ressens rien, à force de lui parler, tu vas forcément être amené à ressentir à nouveau quelque chose. Et cette petite chose que tu vas éveiller en toi, elle va pouvoir te permettre d'en rajouter. Oui, une question? Ouais, j'avais une question par rapport, on m'a dit que le matin, il fallait préparer une Bassine avec le Kelly? d'eau la veille pour après C'est mieux si on peut faire. on m'a dit que le matin, quand on se lève, c'est impur. C'est mieux de faire ça tout de suite. Ouais. Ok. Chut. On continue. Ouais. Des fois, il y a des gens qui, machinalement, mais sans ressentir quelque chose. Effectivement. Pour ressentir, mais qui font déjà les choses. Non, mais ça fait partie de problèmes de base dans la pratique de la religion. Que justement, ça, c'est plutôt les personnes qui vont être confrontées à ça, ça va être justement, par exemple, souvent des gens qui ont grandi que dedans. Donc, depuis qu'on est petit, par exemple, on fait Shabbat. Donc, est-ce que ton Shabbat, tu ressens quelque chose? Non, ça fait partie de choses que j'ai toujours fait. Par exemple, je mets les tefilines depuis que je suis petit. Je fais la tefila depuis que je suis petit. Donc, effectivement, c'est un travail. C'est un travail qui n'est pas évident. On peut avoir un peu de silence? C'est un travail. C'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident que, par exemple, quand on a l'habitude de prier depuis qu'on est petit, quand tu fais ta Hamida, d'avoir la concentration, les ressentis nécessaires. Mais dans ce genre de situation, c'est pas qu'on ressent rien, c'est juste qu'on ne prend pas le temps de ressentir les choses. C'est encore différent. C'est qu'on sait que c'est important et que si on y pense, on ressent les choses. Je vais te dire quelque chose de tout simple. Par exemple, on a plus de facilité à prier avec émotion, par exemple pendant les fêtes.
pendant Rosh Hashanah, Kippour, parce qu'on sait que c'est des moments solennels importants, que pendant le reste de l'année. La question c'est en fait, est-ce qu'on prend le temps de se plonger psychologiquement dans la tfila, dans la chose qu'on est en train de vivre, dans la Dlakat Nerot, dans le Shabbat. Mais c'est un effort à faire. Et c'est un effort à faire qui n'est pas facile. Par exemple, Shabbat. Il y a faire le Shabbat. Donc déjà faire le Shabbat, c'est une chose importante. Mais tu peux être amené à faire le Shabbat également de manière mécanique. C'est quoi la différence? Par exemple, quelqu'un qui fait Shabbat dans les règles, mais qui ne vit pas son Shabbat. C'est quoi ne pas vivre son Shabbat? C'est des repas de Shabbat dans lesquels on va chanter, on va faire des divrei Torah, on va faire des... On va passer du temps à table, après on va essayer d'étudier un petit peu, découvrir la paracha. Ça, c'est un véritable Shabbat. Et même l'importance du Shabbat, par exemple, c'est également de passer du temps en famille, se reconnecter avec ce qui est le plus important, que malheureusement on perd de vue pendant la semaine. Donc, c'est des choses toutes simples. Il faut juste prendre le temps de le faire. Il faut arrêter de se dire, je suis fatigué, j'ai pas les nerfs, j'ai la flemme. La prière, ça va être prendre le temps de prier, tout simplement. On fait souvent la prière précipitamment. On la bâcle. Mais effectivement, si tu la bâcles, tu ne ressentiras rien. Par contre, si tu prends le temps de te concentrer au moins sur quelques phrases pour les comprendre, déjà les sentiments, les émotions, le ressenti, il va être différent. Mais on doit prendre le temps, effectivement, c'est le travail en fait de tout juif au final. Il y a les halachot qui sont là pour donner un cadre, et après on a notre travail personnel, émotionnel à effectuer. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on doit travailler encore plus dans la tfila, surtout la prière qui ne peut pas être faite justement de manière robotisée, de manière mécanique, parce qu'au final, le fond de la prière, c'est de créer ce lien, développer ce lien avec Hachem. Comment se faire pardonner pour une faute grave? Alors, il dit avant le grand pardon, avant Kippour. Bon, il faut savoir que déjà, quand on est conscient d'avoir fait une faute, quelle qu'elle soit, il ne faut pas attendre Kippour pour faire teshuva. S'il ne dit pas, par exemple, de quelle faute il s'agit, ça peut être quelle que soit la faute. Il faut faire une teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est regretter ce qu'on a fait, prendre sur soi de ne plus recommencer et demander pardon à Kadosh Baruch Hu d'avoir transgressé des mitzvot de la Torah. Maintenant, il y a, en fonction des fautes qui ont été transgressées, ce qu'on appelle des tikkunim, c'est-à-dire des réparations particulières qui sont liées à cette faute-là. Donc là, effectivement, dans l'exemple que j'ai, je n'ai pas la faute en question, mais en fonction du degré de la faute, eh ben, il peut y avoir des choses à prendre sur soi, plus ou moins importantes, que ce soit en termes de tzedaka, que ce soit en termes de taniyot, de certains jours, à cause de certaines fautes qu'on aurait fait. Par exemple, entre autres, ce qui est une des choses les plus connues, c'est avoir un rapport avec une femme qui est nida, qui demande à jeûner. Chaque transgression donc, d'une relation avec une femme nida, ça demande, d'après la Kabbalah, à jeûner 40 jours. Donc, rien que pour vous donner une idée. Donc, ouais. Quelqu'un qui fait teshuva, par exemple, moi je sais que j'ai pas tact, donc souvent je blesse certaines personnes. Mais non. C'est vrai? De travailler dessus. Mais le problème c'est que ça recommence parce que je me rends pas compte. Il y a deux choses. Travailler un trait de caractère, quand tu vois que ça revient, c'est que tu n'as pas la bonne méthode. On est d'accord? C'est quelqu'un qui refait toujours la même bêtise alors qu'il est conscient de la bêtise qu'il fait. C'est qu'il n'a pas la bonne méthode pour réparer. Non, sur le moment je suis pas conscient. Ouais, donc c'est que tu n'as pas la bonne méthode pour en être conscient sur le moment même. Je vais vous donner un exemple autre, qui est tout ça, mais en fait, le mécanisme, il est le même. On fait les bénédictions sur les aliments. Combien de fois, par exemple, on oublie de faire la bénédiction? C'est tout simple à faire une bénédiction. Tu manges un bonbon, tu fais Baruch Atah Hashem Elokeinu Haolam, She'akol Nihya Bidvaro, on est d'accord? C'est hyper simple. Pourtant, des fois, on oublie de faire la bénédiction. Alors que c'est hyper important. Ou bien, à chaque fois, je me dis, il faut que je prononce bien alors que j'avale la moitié le nom de Dieu. C'est très grave. Il faut savoir qu'une bénédiction mal faite, c'est très très grave parce qu'il y a le nom de Dieu à l'intérieur. Donc, si elle est mal faite, c'est comme si on avait fait dit le nom de Dieu en vain, que ça fait partie des 10 commandements. Alors, comment je fais? Mais moi, j'arrive pas. C'est des réflexes. C'est des réflexes que j'y réfléchis pas. J'ai le bonbon, je le mange. En fait, il y a une manière de travailler également cela. C'est des mécanismes déjà étudier, lire des choses qui concernent le sujet, comme ça c'est dans notre conscience. À chaque fois que je m'en rappelle, par exemple, c'est essayer même de le faire à voix haute, et petit à petit, à chaque fois que je m'en rappelle, je vais le faire à voix haute, et je vais adopter ce réflexe de le faire à voix haute, et donc de le faire de manière différente. Il peut y avoir mille et un stratagèmes pour pouvoir ancrer quelque chose en soi et ne plus répéter les mêmes erreurs. Mais il faut savoir comment s'y prendre. Par exemple, ça peut être également d'en parler à quelqu'un dans notre entourage. Par exemple, si j'ai envie de travailler le côté de bien faire les bénédictions, et je dis à quelqu'un que je fréquente régulièrement, moi j'ai envie d'essayer de faire les bénédictions du mieux possible. Comme ça, s'il te voit
ne pas faire la bénédiction, il va te dire, ah, t'as pas fait la bénédiction. Ça peut être pas en mode méchant, en mode, c'est un rappel pour moi, justement, parce que j'ai envie de travailler cela. Donc, tout ça, il faut avoir les bonnes méthodes. C'est exactement pareil. Comment je travaille un trait de caractère? Il y a des manières de penser, il y a des manières de réfléchir. Par exemple, quelqu'un qui est nerveux, ça ne va pas marcher sur tout le monde. Il dit, il doit travailler la nervosité. Par exemple, il répond trop. Ça peut marcher également. Donc, ça traduit quoi, par exemple, le fait d'être maladroit, de dire des bêtises, des fois quand on répond à quelqu'un? C'est que on ne prend pas le temps de réfléchir à notre réponse. Tu réponds trop impulsivement. Ah, une des méthodes qui peut exister, c'est de dire, quelle que soit la question qu'on me pose, ça peut paraître rigolo, mais tu dis, je compte, avant de parler, je compte jusqu'à 5. D'accord, dans ma tête. Déjà, ça casse ce côté impulsif de vouloir répondre tout de suite immédiatement. Que quelqu'un te dit un mot de travers, toi, tu l'insultes de 10 manières différentes. Tu dis quoi? Avant de répondre, je compte dans ma tête jusqu'à 5. C'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, rien que le fait que tu aies fait ça, déjà, non, mais tu verras que tu trouveras ridicule le fait ce que tu voulais dire juste avant. Je ne sais pas ce que tu diras, mais déjà, ce que tu voulais dire au début, tu vas le trouver ridicule parce que là, tu as pris le temps à ton cerveau de se connecter avec la réalité qui est en face de lui et donc de réagir différemment. Par exemple, quelqu'un qui est en colère, il y a des clés toutes simples, il faut juste les apprendre. D'accord? Parce que des fois, j'essaye moi aussi de m'instruire et donc de savoir tout ce qui peut marcher sur plusieurs domaines. Mais par exemple, quelqu'un qui est énervé. Quelqu'un qui est énervé, vous savez, quand on est énervé, on est comme ça, on est braqué. Une des choses qui permet de se détendre, par exemple, vous remarquerez des trucs tout bêtes. Par exemple, quelqu'un qui est énervé, souvent il va serrer les poings instinctivement, il va serrer la mâchoire, et il faut savoir que quand la mâchoire est serrée, la langue elle touche le palais. Le haut de la bouche, ce qui est à l'intérieur de la bouche, d'accord? Le palais, pas le palais, d'accord, le palais royal, le palais de la bouche. On a par exemple quelque chose qui permet de détendre légèrement nos muscles, mâchoire, etc., c'est de faire l'effort de décoller la langue du palais, d'ouvrir la bouche. Essayez de vous énerver en étant comme ça. Personne ne s'énerve comme ça. Personne ne s'énerve comme ça. Hein? Ben, non, personne ne s'énerve comme ça. C'est juste que les éléments corporels. Attends une seconde. Donc du coup, pourquoi je vous dis ça? Pour dire qu'à chaque problème, il y a des solutions, seulement on ne les a pas soi-même. D'accord? Quand tu es énervé, commence à ouvrir la bouche, à respirer un grand coup, tu verras que déjà, tu vas te détendre très rapidement. Donc, pour revenir à ta question, il faut trouver les bons éléments, les bonnes astuces pour pouvoir travailler cette problématique. Maintenant, par rapport à la tchouva elle-même, quand on blesse, elle n'est pas fausse, parce que si elle est sincère au moment où tu l'as fait, la tchouva, elle est acceptée. Mais le problème, c'est que quand tu blesses quelqu'un, la tchouva, elle ne peut être complète que si déjà tu demandes pardon aux personnes que tu as blessées. Et là, par contre, tant que tu n'as pas demandé pardon aux personnes que tu as blessées, la tchouva, elle est incomplète. Ça, c'est une évidence. OK? Ouais. 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 Si tu l'as pas fait, oui, tu l'as fait. Tant qu'il te reste quelque chose à boire, pardon, de ton verre, tu l'as fait. Non, l'eau, alors si on a de l'eau, si on a du liquide dans la bouche, d'accord, on peut avaler ce qu'on a déjà mis dans la bouche, et ensuite on fait la bracha, ok? Si c'est un élément solide, par exemple un bonbon, d'accord, eh ben, tu le mets de côté dans la joue et tu fais la bracha, ok? Tu avales, tu fais la bracha et tu prendras une deuxième bouchée. Tant qu'il te reste quelque chose à manger, tu peux faire la bracha, ok? Quoi? C'était temps, parce que je dis un bonbon. Ok, je vais passer aux questions qui sont écrites. La vérité, il reste des tonnes. Hein. On n'aura même pas fait la moitié aujourd'hui. Je ne sais pas si, soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas si c'est intéressant de faire 2 semaines d'affilée les questions. J'espère qu'il y en a qui ne seront pas déçus que leur réponse elle n'est pas là. Bon, quoi qu'il arrive, je les garde toutes. Je vais répondre à celles en papier parce qu'au moins, voilà, parce que peut-être que dans les questions qu'on a reçues, les gens ne sont pas forcément là. Alors, sur quoi les Juifs qui ne reconnaissent pas Israël s'appuient? Alors, je pense que cette personne, elle fait allusion au Litoré Karta. Litoré Karta, c'est une frange chassidique, une certaine frange chassidique. Il faut savoir que dans la chassidoute, il y a plusieurs chassidoutes, il y a plusieurs branches. D'accord? Chaque branche, elle a un mode de pensée différent. Par exemple, Chabad, c'est une sorte de chassidoute. Breslev, c'est une autre sorte de chassidoute. Il y a Gour, c'est une sorte de chassidoute. Bon, il y en a beaucoup. Ok?
Ce sont des modes de pensée. Il y a une catégorie de chassidut, si on peut l'appeler comme ça justement, parce que c'est pas évident qu'on puisse continuer à l'appeler comme ça, qui ne reconnaît pas l'État d'Israël. Ce sont ces barbus-là que vous voyez des fois aux côtés de Ahmadinejad là-bas en Iran, que vous voyez des fois sur certaines photos, même aux États-Unis, brûler le drapeau d'Israël. Ce sont ces gens-là. Eux, c'est quoi leur vision des choses? Ah, ils sont dans la Torah, comment ils peuvent cracher sur l'État d'Israël, etc. Chut. Ils ont une vision, eux, leur shita, encore une fois, là, j'explique, hein, c'est pas que personne n'est d'accord avec eux, mais ils ont un avis qui est que on ne peut revenir sur la terre d'Israël que si la terre d'Israël c'est 100% Torah, elle répond aux critères de la Torah, et donc en d'autres termes qu'elle répond à l'époque du Mashiach. Qu'une fois qu'il y a le Mashiach en fait, qui sera sur la terre d'Israël. Étant donné que la terre d'Israël aujourd'hui est régie par un État, oui, alors c'est paradoxal parce que c'est un État juif, mais qui d'un autre côté a des lois de laïcité, qui permet beaucoup de choses qui sont contre la Torah. Donc ces personnes pensent que l'État est contre la Torah et donc cet État ne doit pas diriger l'État d'Israël. Et donc tant qu'il y a un État comme ça qui a l'État d'Israël, eh ben, non seulement on ne doit pas y habiter, mais aucun juif ne doit y habiter. Ça c'est leur vision des choses. Et donc c'est pour ça que pour eux, ils légitiment les discours qui appellent au génocide tout simplement de la terre d'Israël. Clairement, c'est terrible, c'est terrible. En même temps, ils sont dans une erreur complète. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe en Israël est idéal, mais Baruch Hashem, on a notre pays qui aujourd'hui est accessible pour chaque juif qui le souhaite, parce que ce n'était pas le cas. Nous, on est tous nés dans cette salle avec cette connaissance qu'il y a Israël et que si on veut y aller, on y va. Il faut savoir que nos grands-parents, par exemple, rien que nos grands-parents, ce n'était pas le cas, puisque l'État d'Israël a été créé qu'en 1948, et qu'avant, non, un juif en Israël, ce n'était pas un État juif, ce n'était pas un État pour les juifs. C'est un État où même les juifs, il y a toujours eu des juifs, mais les juifs qui habitaient étaient souvent malmenés par les Arabes. Il y a eu des pogroms. Il y a beaucoup de juifs qui sont morts, attaqués par les Arabes ou autres, ou toutes les directions qui étaient, tous les gouvernements qui étaient. Donc c'est un grand cadeau qu'on a de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et on doit avoir une reconnaissance envers Hachem d'avoir toujours connu, nous, à notre époque, cette possibilité d'aller en Eretz Israël. Donc ces gens-là ne s'appuient sur rien du tout. Leur vision des choses, elle est juste que tant qu'il n'y a pas le Mashiach, c'est une terre sur laquelle on ne doit pas y aller. Ils sont dans une erreur complète. Non seulement c'est dans une erreur complète, ils donnent du grain à moudre aux ennemis d'Israël. Donc bien entendu que c'est une faute qui est terrible. Et en fait, on peut même pas appeler ces gens des religieux ou autres, quoi. C'est des gens qui ont une vision qui n'est pas la nôtre. Et, voilà. Et c'est des gens avec lesquels on n'a aucun lien, quoi. Clairement et simplement. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on fait la bracha sur un aliment qui n'est pas cachère? Quelqu'un mange un aliment pas cachère ici, qu'il n'est pas cachère. Je sais pas, moi, il est parti prendre un fiche dans un restaurant, donc l'aliment n'est pas cachère. Mais la personne fait des efforts sur les bénédictions. Ça peut être louable de faire des bénédictions, comme on l'a dit tout à l'heure. Faire des bénédictions, c'est pas très très compliqué, et il y a plein de mérites. Donc on peut très bien, c'est pas forcément paradoxal. Quelqu'un qui essaie de faire teshuva, de se rapprocher de la religion, il dit je prends sur moi de faire toutes les bénédictions, mais des fois dans ces bénédictions-là, il y a des aliments qui ne sont pas cachères. La réponse c'est qu'on ne fait pas de bénédiction sur des aliments qui sont non cachères parce que ça fait bracha ba me'avera. Une mitzvah ba me'avera, c'est une mitzvah qui a comme source une avera. Parce que la source de cette mitzvah, c'est le non cachère. Donc étant donné que la source de cette mitzvah c'est une avera, c'est un interdit. Donc on ne fait pas une mitzvah qui a pour source la avera. Ouais, tu voulais poser une question? Non, c'est bon. Attends, je fais comme ça. Peut-on acheter dans un magasin d'un juif qui est ouvert Shabbat? Dois-je le boycotter? Alors, le fait d'acheter dans le magasin d'un juif qui est ouvert Shabbat, c'est une discussion au niveau d'Halakha. Fondamentalement, au niveau strict d'ailleurs, la première fois que je me suis posé la question, moi personnellement, c'était quand j'étais à l'aéroport à Ben Gurion, d'accord, en Israël, où des fois vous avez dans certains restaurants, il y a la Teuda, il y a marqué mais c'est ouvert Shabbat. Je me suis posé la question, mais si c'est ouvert Shabbat, comment est-ce qu'on peut donner la Teuda? Par exemple, en France, on sait très bien qu'il n'y aura aucune Teuda dans un magasin qui est ouvert Shabbat, dans un restaurant qui est ouvert Shabbat. S'il est ouvert Shabbat, il n'a pas la Teuda. Ça fait partie des règles de cacheroute de base. Comment ça se fait que là-bas,
en Israël, ils donnent la Théouda qui sont ouverts Shabbat. Alors déjà, premièrement, donc, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas une interdiction stricte d'aller dans un endroit qui est ouvert Shabbat, même si c'est tenu par un juif. Alors d'où ça vient cette idée que si c'est ouvert Shabbat, c'est problématique? C'est que quelqu'un qui est ouvert Shabbat, en fait, c'est comme un knas, c'est comme une amende, c'est comme une sanction. Pour ne pas l'encourager, et pour qu'on l'inverse, qu'il se décourage d'ouvrir Shabbat, en quelque sorte, je ne sais pas si on va appeler ça un boycott, mais certains décisionnaires disent qu'on ne doit pas aller consommer dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en voyant que la communauté juive ne vient pas chez lui acheter et consommer, il va se poser la question pourquoi? Parce que tu es ouvert Shabbat. Donc peut-être à cause du fait que soit ouvert Shabbat, il va perdre plus que ce qu'il va gagner. Donc peut-être ça va le pousser à fermer Shabbat et à respecter Shabbat. C'est-à-dire qu'à contrario, si on légitime le fait d'aller chez quelqu'un qui est ouvert Shabbat, ça va l'encourager à ne pas fermer et à continuer à agir de cette manière. Donc c'est pour ça que certains décisionnaires tranchent la halakha qu'on ne doit pas aller dans un endroit qui est ouvert Shabbat. Maintenant, ce n'est pas une halakha stricte, il y a beaucoup de décisionnaires qui ne tranchent pas ça comme halakha stricte et qui disent que la semaine, on aurait le droit d'aller éventuellement dans un endroit qui est ouvert Shabbat par un juif. Et ici, la rabbanout, en l'occurrence, par exemple, dans le cas que j'ai ramené par rapport à ces restaurants-là qui sont dans l'aéroport, c'est de se dire que c'est pour permettre à des juifs de manger kasher. Parce que s'ils donnent la théouda à aucun restaurant qu'il y a dans l'aéroport, eh bien du coup, il n'y aura aucun restaurant kasher. Donc il y a beaucoup de gens qui vont être amenés à manger pas kasher. Donc c'est pour justement se protéger de transgressions au niveau de la consommation d'aliments non kasher que la théouda est quand même donnée à ces restaurants-là. Donc pour répondre de manière plus synthétique, pour faire une synthèse de cette question-là, c'est de dire que dans l'absolu, de manière stricte et rigoureuse, il n'y a pas une faute à aller acheter chez un juif qui est ouvert Shabbat, mais il faut éviter autant que possible pour ne pas l'encourager à continuer à agir de cette manière. Et surtout, si par exemple, si on le connaît, il va te dire pourquoi tu ne viens plus acheter chez moi, pourquoi tu ne viens plus manger chez moi, bah, tu vas dire, écoute, c'est problématique, tu es ouvert Shabbat. Peut-être que dans sa tête, ça va faire tilt et ça va l'amener à respecter à l'avenir. Vu la guerre en Israël, est-ce qu'on peut lire des Télim ou étudier le Tanar le soir? Alors, le Tanar, étudier le soir, Chumash Rashi, il n'y a pas de problème à étudier Chumash Rashi par exemple le soir. La Torah, le Tanar ou la Torah? Bon, c'est pareil. La Torah, je ne sais pas s'il y a écrit. La Tanar est marqué. Bon, mais c'est plus ou moins pareil. Il n'y a pas de problème à étudier. Il n'y a pas de problème à étudier le soir, quoi qu'il arrive. Les Télim, c'est vrai qu'en lecture classique de Télim, on dit que par habitude qu'on ne lit pas les Télim le soir. Mais par exemple, quand c'est quelque chose qui est un besoin imminent, quelqu'un qui se fait opérer, on a besoin d'une réponse. Alors dans cette situation, quand c'est les situations d'urgence, on a le droit quand même de lire les Télim le soir quand c'est des situations d'urgence. Ouais. Ouais. Les khatras, si tu peux éviter, il faut éviter. Si tu peux éviter, il faut éviter. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, on ne va pas dans un endroit qui est ouvert Shabbat. Ok. Et le gars, il est parti l'acheter dans un magasin qui est ouvert Shabbat. Là, il n'y a pas de problème. Tu es loin de ça. Là. De toute façon, il est déjà acheté le truc. Donc là, il n'y a pas de problème. Parce qu'encore une fois, c'est juste une barrière par rapport à la personne. Maintenant, c'est indirect. Si c'est fait, c'est fait. D'accord? Il n'y a pas de. Ouais. Je dirais que oui. Je dirais que oui. Parce que c'est pour. Encore une fois, c'est pas. Dans les télires, dans la lecture des télim, il y a la lecture régulière qui est faite juste, voilà, comme on a l'habitude tous les jours de lire un peu, ça, il faut éviter le soir. Maintenant, quand c'est précisément pour une certaine situation, pour quelqu'un de précis, là, on aurait le droit. Donc, si on peut encore plus, d'autant plus si on le ressent, qu'on ressent de cette manière-là, que c'est un besoin. Et en plus, encore plus en hiver, que la journée on travaille, le matin on sort, il fait nuit, le soir, quand est-ce que tu vas le lire? Donc, dans l'absolu, oui. Pourquoi il n'y a pas de bracha sur la cigarette? C'est intéressant. Sur la cigarette. Hein? Ça dépend. Alors, sur le fait de fumer ou sur le fait de sentir ce qu'il y a dans la cigarette? Ok, alors il y a une bracha. C'est Baruch Dayan Haemet. D'accord? Alors dans les brachot, dans les brachot qu'on fait, il y a deux catégories. Il y a, enfin, il y a les brachot sur les mitzvot, il y a les brachot sur ce qu'on appelle birkat haneinim, sur les choses dont on tire profit. Maintenant, quand c'est un aliment qu'on consomme, il y a des brachot spécifiques.
D'accord, la cigarette, à moins que j'ai raté un épisode, ça se mange pas. Ok, donc il reste quoi? Le fait de sentir. Est-ce que déjà, moi j'ai personnellement la fume une fois qu'elle est allumée, est-ce que ça sent bon? Je suis pas. Alors tabac, encore une fois, c'est autre chose. Ok, pour moi la cigarette, 2 secondes. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. La cigarette, fondamentalement, quand elle est allumée, ça sent pas bon. Moi, je connais même des fumeurs qui ne supportent pas l'odeur de cigarette. Ils aiment fumer, mais l'odeur de cigarette, ils ne la supportent pas. C'est-à-dire, quand ils sentent l'odeur de la cigarette de quelqu'un, ils ne supportent pas. Donc, ça ne sent pas bon. Donc, quel bracha tu veux faire? Donc, est-ce que maintenant, quand elle n'est pas allumée, tu trouves que ça sent bon? Il faudrait voir ce qu'il y a dedans. Parce que dans les brachas, maintenant, sur les senteurs, s'il y a des produits d'origine, par exemple, contrairement à un parfum on ne fait pas de bracha parce que il n'y a rien d'origine à l'intérieur, d'accord? C'est synthétique, ça a été créé avec des trucs chimiques, machin, etc. Donc, du coup, il n'y a pas de bracha sur un parfum. Pour faire une bracha sur des bonnes odeurs, il faut que c'est un élément naturel. Même s'il est broyé, par exemple, comme de la menthe, d'accord? Des fleurs qui ont une bonne odeur, des fruits. On fait si un fruit il a une bonne odeur, on fait la bracha sur un fruit. Par exemple, le hétrog, si vous le sentez, on fait la bracha. C'est une autre bracha différente, mais il y a une bracha. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de naturel dans ce parfum-là. Donc maintenant, cigarette, c'est quoi? Je ne sais pas ce qu'il y a dedans et je ne sais même pas si ça sent bon. Hein? Que c'est un citron, c'est normal qu'on fait la bracha. Parce que ça sent bon, c'est pas une question de citron, il faut qu'il y ait une odeur. S'il y a une véritable odeur, une bonne odeur, alors là on fait la bracha. Et du coup, c'est bon? Tu m'as dit quoi? Ah oui, le tabac. Donc par exemple, le tabac, dans certains tabacs, c'est transformé, il faut voir. Alors moi j'ai vu des gens qui m'ont dit, moi je ne suis pas un spécialiste, mais que dans certaines choses, il y avait juste certains éléments, des herbes et tout, qui étaient broyés, et qui étaient trucs. Donc si véritablement on arrive à déterminer qu'à l'intérieur même, il y a quelque chose, il y a de naturel qui donne cette odeur-là, effectivement, on pourrait être amené à faire la bracha dessus. Effectivement, si je trouve qu'elle est agréable, alors s'il n'y a que toi dans le monde, j'aurais des questions vis-à-vis de toi. Mais après, il y a des gens qui aiment certains. Moi, tu parles par exemple le coin, il y en a qui aime le coin, il y en a qui aime l'odeur. Admettons, effectivement, c'est reconnu il y a beaucoup de gens qui reconnaissent ça comme étant une bonne odeur. Donc, effectivement, tu vas. Si tu es le seul malade qui trouve. Moi, je connais des gens qui aiment l'odeur de l'essence. Tu comprends? Donc, à un moment donné. Ok. Ok. On a invité quelqu'un. On a un invité à ramener une bouteille de vin, mais c'est Shabbat midi. Ok. En quoi? J'arrive pas à lire. Le samedi midi en voiture. Ok. Donc il a transgressé Shabbat pour l'amener, Kitsour. Ok. Il l'a porté. Tu as besoin de la voiture, il l'a porté pour l'amener. Ça change rien. Ok. Alors, ce qui est apporté pendant Shabbat, par transgression, on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat. Donc, tu as reçu quelqu'un de la famille, tu sais qu'il ne fait pas Shabbat, mais tu l'invites quand même Shabbat, etc., et qui vient Shabbat à la maison avec un cadeau. Tu ne peux pas l'utiliser pendant Shabbat. Tu dois attendre la fin de Shabbat pour éventuellement pouvoir l'utiliser. Mais Shabbat même, tu ne peux pas parce que tu ne peux pas utiliser quelque chose qui a été amené avec une transgression du Shabbat. Non, ce Shabbat-là. On va utiliser ce Shabbat-là. Le Shabbat d'après, c'est différent déjà. Après, on va faire des différences entre celui qui savait que c'est interdit, qu'il a quand même amené volontairement, pas volontairement, le propriétaire de la chose ou pas. Mais dans l'absolu, même déjà à partir de Motzei Shabbat, Birdé chez Yassou, c'est-à-dire que, comment je vais expliquer ça? Dans la Birdé chez Yassou, ça veut dire, je peux utiliser après Shabbat, mais en attendant le temps qu'il aurait été nécessaire pour l'amener. Par exemple, admettons que, je sais pas, la bouteille, elle a été amenée d'un endroit qui est à 1 heure de voiture. Donc même juste après Shabbat, je ne peux toujours pas l'utiliser parce que s'il ne me l'avait pas amené pendant Shabbat, je n'aurais pas eu cette bouteille-là juste à la fin de Shabbat. Donc par exemple, je ne pourrais pas faire la Havdalah dessus. Donc je dois attendre le laps de temps qu'il aurait été nécessaire pour l'amener de manière permise. Et une fois que c'est fait, là je peux l'utiliser. Donc par exemple, s'il a fallu 1 heure pour l'amener, donc je dois attendre 1 heure après Shabbat pour pouvoir l'utiliser. Okay. J'ai vu un doigt se lever. Et s'il fait ça vendredi soir? Ça revient au même. Non, un vendredi d'hiver par exemple, où tu rentres Shabbat à 20h, tu vas dire entre 23h. D'été, tu veux dire? Étant donné que lui, il l'a amené quand c'était pas Shabbat officiellement, c'est juste moi qui l'ai entendu. Lui, il est arrivé entre le moment où tu es rentré, le moment où moi j'ai fait rentrer, le moment où Shabbat est rentré. C'est pas grave, ça c'est bon. Ouais. Une question, j'ai vu des doigts se lever. Hein?
alors c'est bon, on peut l'utiliser parce que ce n'est pas véritablement Shabbat. On fait rentrer avant en tant que barrière parce qu'il y a aussi une mitzvah de faire rentrer Shabbat plus tôt. Mais quelqu'un qui a été amené à utiliser les 18 minutes, ça ne s'appelle pas une transgression pure du Shabbat, donc on pourra. Ouais, c'est pas... ouais. Non, sauf que les 18 minutes, c'est accepté par tout le monde. Que toi, tu fasses rentrer à 20h en été, ce n'est pas forcément tout le monde qui fait rentrer à 20h. Tu vois, c'est ça une différence. On peut casser son ambiance. Par exemple, peut-être qu'il avait une ambiance sabbatique en ramenant la bouteille. Oui, il voulait bien faire, mais c'est sûr qu'il voulait bien faire. Comment on peut faire pour contrer ça? Ça dépend du contexte. Moi, par exemple. On va pas lui mettre de mauvaise humeur. Par exemple, on ne sait jamais si on peut le mettre de mauvaise humeur le Shabbat comme ça. Bah, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Par exemple, bon, c'est les gens de ta famille, tu sais comment ils réagissent, etc. Il peut y avoir plusieurs solutions. Moi, par exemple, une des solutions qui m'est déjà arrivé d'utiliser, c'est j'ai une bouteille de vin, eh bien, je vais l'ouvrir et dire ouais, mais j'ai déjà celle qui est ouverte, c'est une super bonne bouteille. Bon, ça ne te dérange pas si je l'ouvre une autre fois, etc. Donc tu vois, il y a des manières de s'en sortir. Par exemple, tu vois, j'ai déjà ouvert une bouteille de vin, je ne vais pas l'utiliser, c'est dommage, c'est du gâchis, je vais jeter à la poubelle. Ou bien après, si c'est des gens qui sont refifs, tu peux leur expliquer, pas devant tout le monde, mais en mode c'est hyper gentil de ta part, machin, etc. Mais étant donné qu'elle a été amenée pendant Shabbat, je ne peux pas trop l'utiliser maintenant, je peux utiliser ça. Moi, ça m'est arrivé et du coup, ça l'a contrarié la personne. Ouais. Ah, ça dépend, voilà. C'est ce qu'on appelle avec Shlomo, ce qu'on appelait le tact. Il faut savoir avoir du tact. Ça a mis une mauvaise ambiance. Effectivement, si tu dis. Non, mais c'est comme par exemple, moi, c'est déjà arrivé, vous savez que par exemple, par exemple, quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, pareillement, eh ben, il peut pas, si le vin, si c'est un vin classique qui n'est pas mébouchal, bon, sans rentrer dans ce que c'est, et qui t'a servi du vin, tu n'as pas le droit de boire ce vin-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, qui sert un verre de vin à une personne, eh ben, la personne qui est chômeur Shabbat, elle n'a pas le droit de boire ce verre de vin. Même si elle est déjà ouverte. Donc c'est très délicat, c'est très difficile. Après, moi, je connais des gens qui n'ont pas du tout de tact. Moi, c'est des scandales. Dans des familles, on m'a raconté. Il a servi du vin, le gars, il a dit devant tout le monde, ah non, tu n'es pas chômeur Shabbat, je ne peux pas boire. Donc limite, le gars, tu le prends pour un malpropre, tu vois. Donc effectivement, là c'est déplacé, si tu lui fais honte en public, tu vas le dégoûter même de la religion. Effectivement, il faut être racham, il faut être fif, il faut essayer de faire les choses de la bonne manière, effectivement. Ok? Oui? Dans la famille Shabbat, il y a personne de la famille qui est chômeur Shabbat. On n'a pas besoin de Mishnah qui est Shabbat. Eh bien, il sert tout le monde. Ah. C'est quoi, il fait comment? Par exemple, la tête, c'est Chut. Hein? la seule personne de la maison qui est en Shabbat, c'est une fille qui fait bien, et elle sert tout le monde, et elle fait la fête, et elle fait le kiddush. Peut faire, ouais, peut faire. Maintenant, chut, s'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. On arrête dès que ça arrive les pizzas, je pense que ça va pas tarder. C'est quelque... Alors, s'il n'y a que du vin, donc qui n'est pas mévouchal, parce que dans l'absolu, si dans les familles, il y a des gens qui sont pratiquants et pas pratiquants, il faut essayer d'acheter du vin qui est mévouchal, parce que le vin mévouchal n'est pas touché par cette problématique. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si on n'a pas de vin mévouchal, alors, déjà, on va faire une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. On peut avoir du silence? Les Chachamim là-bas, c'est quoi la différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim dans le vin mévouchal? Le vin pas mévouchal? Nous? Nous? Hein? Non, c'est pas? Quoi? Exactement. Pour les Ashkenazim, c'est plus problématique. Parce que du moment que le non-shomer Shabbat, ou bien le goy, a touché, déplacé une bouteille ouverte, ou qu'il a ouvert la bouteille, tu ne peux plus utiliser le vin qui est à l'intérieur. Dans le vin, oui. D'après toi, d'après vous, pourquoi les Chachamim ont mis cet interdit-là? C'est le même principe que le restaurant qui est ouvert Shabbat. C'est pour bien montrer à la personne qu'en ne faisant pas Shabbat, elle a un manquement dans son judaïsme.
et donc de montrer une démarcation claire et nette entre celui qui est Shomer Shabbat et celui qui n'est pas Shomer Shabbat. Encore une fois, il faut que ce soit amené avec délicatesse et pas de manière violente. Mais le but, il est là, effectivement, de montrer qu'un juif qui ne fait pas Shabbat, c'est un grand manquement dans son judaïsme. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement. Ça peut être une personne qui n'a pas eu la chance de connaître, qui n'a pas eu la chance de grandir de cette manière-là, mais pour montrer que tant qu'il n'a pas franchi ce pas de faire Shabbat, il y aura toujours un manquement. C'est difficile, bien entendu, je suis conscient. Mais la problématique, elle est là. Pour les Sfaradim, c'est un peu plus facile déjà. Pourquoi ? Parce que pour les Sfaradim, c'est que le verre qui a été servi par la personne non Shomer Shabbat qui est interdit à la consommation, mais la bouteille, elle reste cachère. Donc déjà, c'est que le verre qui a été versé par le non Shomer Shabbat qui ne peut pas être consommé. Donc les personnes ils peuvent se servir et après moi je me sers par ailleurs. Okay, maintenant, une autre difficulté qu'il y a eu, qu'on m'a posée par exemple ici, c'est quelqu'un qui faisait Shabbat mais que son père ne faisait pas Shabbat. Maintenant le problème c'est que même ceux qui ne font pas Shabbat, dans quasiment toutes les familles on fait Kiddush. Donc il m'a dit, Rav, comment je fais ? Mon père il fait Kiddush Shabbat, et comment je fais maintenant moi pour le Kiddush ? Et il est venu dire à son père, et après son père il m'a appelé, il m'a dit, il est parti dire à son père, il vaut mieux que ce soit moi qui fasse Kiddush parce que je fais Shabbat. Vous savez que dans toutes les familles juives, même celles qui ne sont pas pratiquantes, c'est quand même l'honneur du père de famille de quand même faire le Kiddush. Donc il m'a appelé Rav, est-ce que c'est vrai, hein ? Le respect des parents, donc la manière de dire. Ah non, mais après on a le droit de discuter d'après la loi, exactement, le respect des parents, bon, ok ? Donc, comment je fais ? Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux ? Je lui ai dit, déjà, ce que je lui ai dit, bien entendu, il y a le respect des parents à avoir. Donc déjà, de dire une chose comme ça à son père, c'est déplacé, ça ne se dit pas. Mais si on parle de halakha strict, il n'a pas tort dans l'absolu. Parce que au niveau du kiddush, c'est quand même mieux que ce soit quelqu'un qui fasse Shabbat. Parce que dans le kiddush, on parle du fait de respecter Shabbat. Donc la personne qui ne fait pas Shabbat et qui fait kiddush, il se contredit lui-même dans la bénédiction. Donc c'est une bénédiction qui est légèrement bancale. Donc, premièrement, déjà, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de goûter au kiddush. Il suffit d'écouter le kiddush pour être quitte. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je lui dis, rien ne t'empêche de laisser ton père faire le kiddush, et toi, après, lorsque tout le monde va se laver les mains, de mettre du vin dans ton verre, de faire discrètement, sans faire de problème à table, de faire ton kiddush à toi personnellement, et ensuite, tu fais le reste du repas avec tout le monde. Ok ? Il est rendu quitte que si la personne qui fait Kiddush voit le Rav. S'il ne voit pas le Rav, c'est Bon, ça, tu parles de la de kiddush. Encore, c'est deux sujets différents, mais effectivement, bon, après, tu rentres dans la il y a plein d'alakha dans le. D'accord ? Ok. Hein ? Oui, il a qu'à prendre, le mieux, c'est de prendre du vin. Non, mais après, même, là, il y a aussi un autre problème, c'est que est-ce que je peux être yotse du kiddush par quelqu'un qui ne fait pas Shabbat ? C'est pas évident non plus. Je peux pas être quitte. Je peux pas être quitte par quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Parce que son kiddush, il est bancal, parce qu'il peut parler d'un kiddush dans lequel on fait mention du respect de Shabbat et lui ne respecte pas Shabbat. C'est problématique, c'est vraiment problématique. Encore une fois, je suis conscient que c'est vraiment c'est délicat, c'est très compliqué. Mais vous savez combien il y a de jeunes qui sont confrontés à ça, qui veulent faire Shabbat, qu'à la famille c'est pas Shabbat, c'est très délicat. C'est du cas par cas. Ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre dans le sens, il faut faire comme ça ou comme ça. Chaque cas est différent. Il faut savoir jongler entre c'est qui déjà tes parents, quel caractère ils ont, est-ce qu'ils sont ouverts d'esprit, est-ce que tu peux leur expliquer les choses. D'accord ? Et n'oublie pas que malgré tout, même quand on a une différence de religion avec nos parents, le kivud avem, le respect des parents, il doit être quand même placé très très haut. Donc on ne peut pas négliger ça également. Donc c'est beaucoup de problématiques. Oui, il y avait une question ? Ouais. Ouais. Dans l'absolu, c'est compliqué, ouais. Et on est par exemple en Shabbat Shabbat. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit une fille Shomer Shabbat qui fasse le kiddush ou un garçon non Shomer Shabbat qui a quitté la table? Très très bonne question. Très très bonne question. Excellente question. Tu parles qu'il y a du monde en famille ? L'un ou l'autre. Alors s'il y a vraiment du monde, il y a aussi un problème de pudeur, en quelque sorte, fait que bien entendu de ne pas se mettre en avant, parce que les gens vont poser des questions, etc. Donc effectivement, il vaut mieux laisser faire, il vaut mieux se mettre de côté, laisser faire, et soi-même quand on est Shomer Shabbat. D'ailleurs, quand on a un Shabbat Ratan, il y a plusieurs petites tables, chacun il a du vin de faire tout seul. En famille, effectivement, par exemple, si on n'est qu'avec les frères et sœurs et que ça passe, encore une fois, ça va dépendre de la famille, ça dépend des parents. Dans l'absolu, c'est quand même mieux que ce soit la personne qui est Shomer Shabbat qui fait Kiddush. Ouais. Toujours pas les pizzas, ils sont en retard. Bon, on continue alors. Hein.
Quoi, pareil pour un goy? J'ai pas compris. Prenez un verre avec un ami qui se convertit. Ouais, déjà, on boit pas de vin avec un goy. Hein? Parce qu'on doit mettre des limites pour. Non, mais parce que encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois. Surtout le vin, mais même de manière générale, même les alcools, il faut éviter. Un verre de coca, tu peux. Un verre de coca, tu peux. Parce que surtout le vin. Mais même, le problème c'est que l'alcool, Chut. Le problème c'est que l'alcool il désinhibe, il fait tomber les barrières. Chut, s'il vous plaît, j'ai la gorge assez sèche. Il n'y a pas que ça. Une des choses sur lesquelles, depuis la nuit des temps, nos ancêtres, nos dirigeants, nos décisionnaires ont le plus, on va dire, sur laquelle ils ont fait le plus attention, c'est l'assimilation. Par-dessus tout, comme je l'ai expliqué, surtout un juif, il peut être amené à faire tchouva, il a la porte de la tchouva qui lui est ouverte. Il y a un élément sur lequel c'est quasiment impossible de faire une tchouva. Si une personne, chas v'shalom, elle a un enfant goy. Si elle a une relation avec des non-juifs. Surtout s'il y a un enfant derrière. Parce qu'il faut savoir que dans un enfant qu'on a, dans les enfants qu'on a, il y a une part de notre neshama qui est dans cet enfant-là. Et par exemple, une personne, un juif, donc le cas il est surtout pour les garçons, un homme qui aurait un enfant avec une non-juive, son enfant sera non-juif. Et donc il aura une partie de sa neshama qui sera partie dans cet enfant-là, et donc il aura perdu une partie de sa neshama, parce que une partie de sa neshama ne sera plus juive et sera éteinte. Donc du coup, même s'il y a la tchouva de la faute elle-même, il y a toujours une conséquence à cette faute-là. Donc, ceci étant dit, une fois qu'on a compris cela, on comprend pourquoi, depuis la nuit des temps, nos chachamim, nos sages ont toujours fait ce qu'il fallait, enfin, ont toujours fait le maximum pour éviter l'assimilation. C'est pour ça, par exemple, qu'on doit éviter d'acheter même le pain chez le goy. Et c'est pour ça également, une des raisons pour laquelle on n'a pas le droit de prendre le vin chez les non-juifs, c'est également lié à cela. Pas que, il y a aussi, à l'époque, il y avait également le problème de l'idolâtrie, de la vodazara, mais aussi le problème de l'assimilation. Pourquoi on est venu à parler de ça? Ah oui, de prendre un verre avec un goy. Donc, le problème, c'est que l'alcool nous rend moins attentifs. Nous entraîne à faire des choses qu'on n'aurait pas fait si on n'était pas sous l'effet de l'alcool. On sait très bien qu'on se permet de faire des bêtises, de dire des choses, même de séduire, si tu n'avais pas bu. Des filles que tu n'aurais pas accostées ou des garçons que tu n'aurais pas accostés si tu n'avais pas bu. Et donc le fait de boire, ça entraîne comme répercussion qu'on va avoir un comportement qu'on n'aurait jamais eu. Avec les dangers que cela comporte, parce qu'on sait très bien que malheureusement, il y a certaines filles, certains garçons qui sont faciles, et il suffit donc d'un rien pour allumer la mèche, et donc après de commettre l'irréparable. Donc c'est pour ça que, pour ne pas justement prendre le risque de tomber dans des situations qui sont irréversibles, qu'on a cette barrière de ne pas également boire, et dans l'absolu même de l'alcool tout court, parce que l'effet il est le même avec des non-juifs, pour ne pas en arriver justement à s'assimiler, à se mélanger, à avoir des relations, et donc à commettre des actes qui seraient irréparables. Tout simplement parce que la première chose, au-delà de toute la lacha, toutes les misotes que l'on a, la chose principale à respecter, s'il y a une chose à mettre en avant, c'est bien entendu l'assimilation, faire tout le temps le maximum pour ne pas tomber là-dedans. J'espère que que les réponses vous ont satisfait. Je ne peux pas répondre à toutes les questions. Elles sont toutes gardées de côté.
Il reste là. Je vais là juste répondre à ça parce que j'ai dit je répondais à toutes celles qui ont été écrites à la main aujourd'hui. Je suis intéressé par une personne qui est religieuse, Shomer Shabbat, mais moi je ne le suis pas. Est-ce que si je fais un effort pour que lui, est-ce que si je fais un effort pour lui, ça servira quand même, même si c'est indirectement pour lui. Bon, le déchiffrage il est un peu compliqué. Quoi? Là. Je dis toujours, ça dépend de qui vient la demande. Ça dépend de qui vient la demande déjà. Si c'est la personne qui est chômeur, qui demande à la personne qui est non chômeur de dire je veux bien être avec toi, chut, on termine là-dessus. Je veux bien être avec toi, mais il faut que tu pratiques. Et que la personne dit ok, je vais essayer. Je dis toujours c'est mort. C'est mort pourquoi? Parce que, étant donné que la démarche ne vient pas de la personne elle-même, elle craquera à un moment ou à un autre. Et que sur le long terme, la personne n'arrivera pas à tenir. Maintenant, si la démarche vient d'elle-même et qu'elle est sincère, même si la motivation, c'est la personne que j'ai rencontrée, mais que c'est moi qui ai envie de progresser, alors là, oui, ça peut être bien. Parce que la motivation vient de moi. Donc, étant donné que la motivation vient de moi, il y a des chances que ça marche. Il y a des chances que je tienne le coup. Que mon Shabbat, ce n'est pas juste 2 semaines, après je vais craquer, puisque j'ai véritablement la motivation, elle vient de moi-même et qu'il y a de grandes chances qu'elle tienne. Donc oui, dans ce cas-là, on peut se donner une chance, mais il faut s'interroger sur véritablement c'est quoi notre motivation. Mais que par exemple, si la personne à contrario, elle dit j'ai envie de le faire pour ce garçon, pour cette fille, mais qu'au fond, elle dit ouais, je sais que c'est n'importe quoi, j'ai pas du tout envie de le faire, mais je le fais parce que sinon, il ne voudra jamais s'arrêter avec moi. Là, non, là, c'est un mensonge. On se ment même à la personne, à soi-même, et on met en danger son avenir parce qu'il y a de fortes chances finalement de se retrouver dans une impasse, sur un divorce, sur une relation qui va apporter plus de problèmes qu'autre chose. Voilà, encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Je garde le reste pour la prochaine fois. Alors, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Et toutes les questions qui n'ont pas été répondues seront répondues Be'ezrat Hashem. Voilà, Bli Neder, je m'engage à cela. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Merci de votre attention et à très vite. Bon appétit à tous.